Bonsoir, nos chers élèves de la troisième année secondaire. Nous sommes très contentes de vous recevoir aujourd'hui dans notre première révision. Alors, soyez attentifs, faites attention. On va réviser toutes les règles de grammaire, de compréhension et de situation de traduction. Et on va finir la dernière partie de la traduction, de la lecture suivie, pardon. Alors, soyez attentifs tous et toutes. Dans cette séance, nous allons travailler la compréhension écrite, la grammaire, la lecture suivie, le conte de Monte Cristo, les situations, traduction, version et thème. Commençons par la compréhension avec Madame Nermine Sultan. Bonsoir. On va prendre aujourd'hui une compréhension qui s'intitule « Tablette et smartphone, la santé des enfants est-elle en danger ?» Les crayons de coloriage, pastel et autres pots de peinture étaient l'apanage des enfants il y a encore quelques années. Aujourd'hui, la tendance chez les petits est au numérique. Une étude menée récemment par Common Sense Media a révélé que 38% des moins de 2 ans utilisaient des appareils mobiles en 2013, contre seulement 10% en 2011. Une question se pose ici. Est-ce que les smartphones et les tablettes sont dangereux pour les enfants? Pour répondre à cette question, on verra dans un premier temps quels sont les risques d'utiliser des smartphones. Ensuite, dans un deuxième temps, on s'intéressera aux bienfaits de l'utilisation des tablettes et des smartphones chez les enfants. Premièrement, en ce qui concerne les inconvénients, on sait tous que si un enfant utilise trop la tablette, son cerveau ne se développe pas correctement. En effet, les premières années de vie sont très importantes en ce qui concerne le développement cérébral. Et il est important que l'enfant soit stimulé. Or, si l'enfant reste des heures et des heures à regarder des vidéos sur YouTube sans être actif, les conséquences peuvent être catastrophiques. Selon un pédiatre qui parlait de ce sujet dans l'émission La Maison des maternelles, il a dit qu'il avait mené une étude sur des petits-enfants et il a observé que sur 30 enfants de 4 ans, la moitié était en retard concernant le développement musculaire de leurs doigts et de leurs mains, car malheureusement, ces enfants dessinent ou peignent très rarement.
À la place, ils regardent des dessins animés sur Internet. En plus, si l'enfant utilise toujours une tablette, alors il se déconnectera de la vie réelle et perdra le lien social, car il est tellement captivé par l'écran qu'il ne peut pas remarquer la présence des autres autour de lui. Deuxièmement, on a vu que l'utilisation des smartphones par les enfants peut être dangereuse. Cependant, les écrans ne sont pas dangereux pour les enfants s'ils sont bien utilisés et si leur utilisation est limitée dans le temps. Ainsi, les tablettes demeurent un très bel outil éducatif pour les enfants. Ceux-ci sont attirés par cet objet et maintenant, il y a beaucoup d'applications qui leur permettent d'apprendre tant de choses. De plus, nous sommes en 2022. Les nouvelles technologies font partie de notre vie. Donc, les enfants doivent savoir utiliser un smartphone ou une tablette pour acquérir pardon, pour acquérir des compétences primordiales qui seront demandées à l'école. De même, les smartphones et les tablettes sont devenus de formidables outils qui permettent l'ouverture sur le monde. Par exemple, si on habite à l'étranger et on est loin de la famille et des amis, on peut les contacter à travers l'application Skype, n'importe quand. Ainsi, cela permet de créer des liens et des souvenirs malgré la distance. Alors, pour conclure, on a vu que l'utilisation des smartphones et des tablettes peuvent être dangereuses pour la santé des enfants. Cependant, si cette utilisation est maîtrisée et limitée dans le temps, elle pourra être bénéfique pour les enfants. Ils pourront apprendre beaucoup de choses, développer des compétences et être connectés au monde. On parle souvent des dangers des écrans pour les enfants, mais les enfants copient leurs parents. Alors, peut-être qu'on devrait, nous, les adultes, se remettre en question avant de s'étonner du comportement de nos enfants. Qu'en pensez-vous? Alors, pour la première question, quelle est l'idée principale de ce texte? Est-ce que ce sont les inconvénients des tablettes, les avantages des tablettes, les étapes de l'invention des tablettes ou les inconvénients et les avantages des tablettes? Alors, qu'en pensez-vous? Les inconvénients des tablettes. Seulement, Madame Nancy? Mais il y a aussi les avantages, oui. Alors, c'est la quatrième réponse, numéro D. Oui, c'est ça. Alors, pour la deuxième question, qu'est-ce qui importe le plus pour les enfants maintenant? Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est le numérique? Est-ce que c'est la musique ou le sport? C'est le numérique. Oui, Dommage. vraiment dommage. Alors, quels sont les effets néfastes des tablettes?
Est-ce qu'elles nuiront au développement cérébral? Elles nuiront au développement musculaire? Elles nuiront au développement de la personnalité ou tout ce qui précède? Non, c'est sûrement tout ce qui précède. Oui, Et si beaucoup le d'effets mot, néfastes. oui, néfaste, on peut dire aussi nuisible ou nocif. Oui, oui, très bien. Et numéro 4, quand est-ce que les tablettes deviendront utiles? Quand leur prix diminuera, quand les enfants les utiliseront à tort et à travers, quand les tablettes seront bien utilisées et à des moments précis, quand les enfants pourront tout regarder sans limite. Donc, c'est sûr, la réponse numéro C. Oui, Quand les tablettes seront bien utilisées et à des moments précis. oui. Pas n'importe quand, non. Oui. Ça Et, doit être contrôlé. oui, oui. Et surtout que l'utilisation des tablettes est maintenant indispensable aux enfants. Oui, même à l'école. Oui. Numéro 5, pourquoi est-ce que les tablettes sont aussi importantes? Est-ce que c'est parce qu'elles serviront les enfants comme outils éducatifs pour que les enfants acquièrent des compétences primordiales utilisées à l'école, pour s'ouvrir sur le monde entier ou tout ce qui précède? Oui, tout ce qui précède. Oui, excellent. Oui. Ici, alors, selon le contexte, qu'est-ce qui a contribué aussi à mal utiliser les tablettes? Les parents, car les enfants les imitent, ou les enfants eux-mêmes, car ils sont têtus, les gouverneurs qui permettent l'importation des smartphones et des tablettes, ou les enseignants qui exigent l'utilisation des tablettes. Ce sont les parents, car les enfants les imitent. Oui, Oui, ils donnent l'exemple pour leurs enfants. oui. Toujours les parents sont avec leur portable des heures et des heures. Et comment est-ce que les enfants passent leur temps de loisir le siècle précédent? Est-ce qu'ils faisaient le ménage avec leur mère? Est-ce qu'ils chantaient et dansaient? Est-ce qu'ils se servaient des crayons de coloriage, des pastels et d'autres pots de peinture? Est-ce qu'ils restaient devant la télévision? Ils se servaient des crayons de coloriage, des pastels Oui, et d'autres pots de peinture. C'est ils très adoraient, important. oui, ils adoraient le coloriage, oui. Quelles sont les conséquences de l'utilisation excessive de la tablette pour un enfant de 2 ans? L'enfant devient sociable, l'enfant devient très intelligent, son cerveau ne fonctionnera pas correctement, sa vue ne sera pas affectée. Qu'est-ce que vous C'est en sûr. pensez? Oui, la réponse numéro C. Son Oui, cerveau ne fonctionnera pas correctement. oui, ça va affecter son cerveau négativement. Et si un membre de la famille vit à l'étranger, comment peut-on le contacter selon le document? Alors, est-ce que c'est à travers le WhatsApp ou à travers l'application Zoom ou à travers l'application Teams ou à travers l'application Skype? Selon le contexte. C'est le Skype. Oui. Et par la suite, des liens et des souvenirs seront créés malgré la distance. Et le synonyme de l'apanage, est-ce que c'est la possibilité ou la préférence ou le choix ou l'obligation? Oui, C'est sur excellent, la Madame Ness. préférence, Et la oui. préférence.
Et le synonyme de récemment, est-ce que c'est autrefois ou prochainement ou jadis ou dernièrement? Oui, c'est dernièrement. Oui, quelque chose de récent, c'est quelque chose qui vient de passer juste avant le temps de présent. Oui. Et le synonyme de révéler, est-ce que c'est caché ou dissimulé ou prouvé ou exposé? Non, c'est prouvé. Oui, C'est le oui, contraire de dissimuler, oui. oui, oui, c'est vrai, c'est juste. Et quel est le synonyme de les risques? Les dangers ou les chances ou les privilèges ou les soucis? Ce sont les dangers. Oui, excellent. Et le synonyme de bienfait, les bienfaits, les secours, les avantages, les cadeaux, les aides. Bon, ce sont les avantages. Oui. Et le synonyme de stimuler, est-ce que c'est calmer, quelqu'un qui est stimulé, est-ce qu'il est calmé ou aidé ou frustré ou incité? Inciter, c'est sûr. Oui. Et le synonyme de captiver, est-ce que c'est emprisonné ou fâché ou déçu ou ravi? Quelqu'un qui C'est est captivé. emprisonné, oui, c'est Oui, emprisonné. oui. Et le synonyme de primordial, est-ce que c'est grave ou fondamental ou modeste ou sérieux? Oh, c'est fondamental. Oui, excellent. Et le synonyme de bénéfique, est-ce que c'est avantageux ou urgent ou dominant ou méprisant? C'est avantageux. Oui, les bénéfices, c'est les avantages. Et le synonyme de acquérir, c'est doubler ou améliorer ou réviser ou gagner. C'est gagner. Oui. Et le synonyme de copier, est-ce que c'est bâtir ou imiter ou compléter ou inventer? C'est imiter, bien sûr. Oui. Et l'antonyme ici, l'antonyme, faites attention, l'antonyme de les bienfaits. Est-ce que c'est les méfaits ou les menaces ou les alarmes ou les complications? Non, c'est sur les méfaits. Oui. Et c'est un peu clair à cause du préfixe, oui. Oui. Et l'antonyme de se connecter, est-ce que c'est relier ou accorder ou se déconnecter ou s'intéresser? Se déconnecter. Oui, c'est juste, excellent. Et l'antonyme de captiver, est-ce que c'est acceptable, libéré, occupé ou soulagé? Alors, si le synonyme de captiver était emprisonné, alors ici c'est libéré. Oui, excellent, Madame Nancy. C'est la meilleure façon de réfléchir à propos de la réponse. Oui. Et l'antonyme de primordial, est-ce que c'est néfaste ou importante ou négative ou négligeable? Non, c'est négligeable. Oui, excellent. Et l'antonyme de bénéfique, est-ce que c'est désavantageux ou nul ou ignorant ou incompétent?
Oui, puisqu'on a dit que le synonyme de bénéfique, c'était avantageux, alors l'antonyme, c'est désavantageux. Oui, excellent. Oui. J'espère que tous les élèves réfléchissent comme ça. Alors, en ce qui concerne la grammaire, on fait très attention. C'est une bonne révision ici. Alors, choisissez la bonne réponse. Si ton frère est malade, il ne, entre parenthèses, pouvoir pas voyager. Est-ce que c'est ici pourra ou pourrait ou pouvait ou n'a pas pu? Alors, je crois que ici, on a recours à la règle de si. Oui, très bien. Voilà, si présent, alors le second verbe sera au futur simple. Pourra. Oui, excellent. Oui. Il a demandé à son ami, deux points et un, entre guillemets, est-ce que tu as bien compris la leçon? Comment on va transformer cette phrase en style indirect? Est-ce que ça sera, il a demandé à son ami qu'il a bien compris la leçon? Il a demandé à son ami s'il a bien compris la leçon. Il a demandé à son ami s'il avait compris la leçon. Il a demandé à son ami s'il aurait bien compris la leçon. Et faites très attention. C'est très important cette phrase. Oui, ici le verbe introducteur est au passé composé. Alors, Oui, il faut faire des changements. On enlève d'abord les deux points et les guillemets. Le est-ce que se transforme en si. excellent, oui. Oui, et on a le temps dans la phrase dite est au passé composé. Oui, Alors, on la transforme en plus que parfait. excellent, oui, Alors, c'est la réponse numéro C. oui. Il a demandé à son ami s'il avait bien compris la leçon. Excellent, excellent. Puisque le verbe introducteur, c'est au passé, on doit certainement changer le temps à l'intérieur. Alors, remplacer le mot souligné par un pronom personnel convenable. Mon frère a appris la leçon par cœur. On va remplacer le complément d'objet direct ici, la leçon. Mon frère l'a appris par cœur. Mon frère l'a apprise par cœur. Ou mon frère en a appris par cœur. Mon frère l'avait apprise par cœur. Alors ici, on va dire que on va choisir la réponse numéro C, numéro B, pardon, numéro B. Oui, Mon frère l'a apprise par cœur parce qu'ici c'est un complément d'objet direct. On va enlever la leçon, on va la remplacer par la, c'est-à-dire ici c'est L apostrophe, et on va la mettre avant le verbe. Ici, on doit mettre l'accord à la fin du verbe, comme on le voit excellent. ici. Oui, on le Oui, voit ici, le E, oui, car selon la règle, si le pronom COD précède l'auxiliaire avoir, on doit faire l'accord dans le oui. participe passé. Excellent, Madame Nancy. Excellent. Oui. Ici, on demande complète la phrase par un pronom relatif convenable. Tu as gagné cette coupe. Point, point, point. Tu es fier. Faites très attention. Est-ce que c'est qui ou que ou où ou dans? Qu'est-ce que vous allez faire, Madame Nancy, pour savoir quel pronom relatif? Je dois avoir recours à l'origine de la phrase, Oui, c'est-à-dire tu as gagné cette coupe. Deuxième phrase sera tu es fier de cette coupe. excellent. Oui, Alors ici, j'ai deux avant le complément. Alors c'est sûr que je vais utiliser le pronom relatif dont. excellent. Oui. Alors ici, c'est accorder le participe passé convenable. Ce sont ces fleurs que tu as, entre parenthèses,
verbe à l'infinitif, acheter. Est-ce que il va rester acheter à l'infinitif ou acheter, accent aigu, ES, ou acheter, accent aigu, S, ou acheter à la fin, accent aigu seulement? Non, ça Faites sera, attention. oui, la réponse, ça sera le numéro B, Oui. acheter avec E muet et S, Pourquoi parce que Madame Nancy? ici, oui, ici, on a le pronom relatif que qui remplace le COD qui vient avant l'auxiliaire avoir, comme on vient d'expliquer. Oui. Ici, le mot fleur est féminin pluriel, alors on met l'accord en ce qui concerne le genre et le nombre Oui. du complément. Oui. Très bien. Alors, ici aussi, c'est ce travail dont tu m'as parlé. Point. Qui te plaît le plus? Est-ce que c'est celui ou celui-ci ou celle ou celle-ci? Oui, c'est celui, parce Oui, que, oui, parce que ça remplace le mot travail qui est masculin singulier. oui, Alors, c'est le pronom démonstratif, celui. excellent. Tu as pris tes affaires. Point, point, point. Est-ce que c'est lesquels, avec un seul L et S, lesquels avec double L, E, S, laquelle ou lequel? Non, le mot affaire, ici, ça doit être avec S. Alors, c'est un mot Oui, féminin je m'excuse, oui, pluriel. Alors, je vais choisir le numéro B. oui, excellent. Et l'aspirateur fait un drôle de bruit. Ne te, point, 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 sert pas. Est-ce que c'est le ou en ou Y ou lui? Faites très attention. Oui, ici, il faut aussi avoir recours à l'origine de la phrase. L'aspirateur Oui, fait un drôle de bruit. Ne te sers pas de l'aspirateur. excellent, oui. Alors, il faut euh, faire attention qu'il y a un 2 avant le complément. C'est sûr que je vais utiliser le pronom personnel en. Excellent, oui. Faites très attention, mes élèves. Faites comme Madame Nancy réfléchit et pour arriver à la bonne réponse. Oui, je dois avoir une base à mon choix. Oui. On ne va pas choisir n'importe quelle réponse. Non. Voilà, oui. Alors, on m'a volé ma montre. En remplaçant le complément par un pronom personnel. On va remplacer ma montre. Par quel pronom on va voir? On me l'a volé. On me l'est volé. On me l'a volé. Faites attention à l'écriture de voler. On me lui a volé. On fait attention au pronom et le mot voler, le participe. Oui, d'abord, on m'a volé ma montre. Ma montre est un COD, alors ça doit être remplacé par là. Alors, c'est pas Excellent. lui. Excellent, oui. C'est pas lui. Alors, et ici, c'est un COD placé avant l'auxiliaire avoir. Alors, je dois faire attention à l'accord. Et la montre est un mot féminin singulier. Alors, ça doit, le participe passé doit se terminer par un E muet. Alors, la bonne réponse, c'est numéro C. Excellent. Excellent, madame. Faites attention à cette phrase. Je crois qu'il, point, 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 demain. Est-ce que je crois qu'il viendrait demain, ou viendra demain, ou vienne demain, ou viendra demain? Laquelle réponse? Quelle réponse est juste? Alors, il faut faire attention au temps que je dois utiliser. Je crois que est suivi de l'indicatif et c'est pas le Excellent. subjonctif. Oui. Excellent. C'est pas le subjonctif, oui. Alors, l'indicatif qui convient avec le mot-clé demain, c'est le futur. Excellent. Alors, je crois qu'il viendra. Par contre, si j'avais ici je ne crois pas, Voilà. alors on va voir quel temps,
Ici, on va Le remplacer les points subjonctif. par le Le subjonctif. subjonctif, Oui, oui. mais je crois, on va avoir un indicatif. Oui. Merci, Madame Nelly, c'est juste. Merci, madame. Faites attention aussi ici. Il est indispensable qu'on, l'eau, qu'on préservera, ou qu'on préserve, ou qu'on préserverait, ou qu'on a préservé l'eau. Faites attention. Oui. Ici, il est indispensable que, c'est-à-dire il est nécessaire que, ce qui exprime l'obligation. Oui. Alors, c'est sûr qu'on doit avoir recours au subjonctif. Excellent. Oui. Alors ici, le subjonctif, c'est la réponse numéro B. Excellent. Pour la Ça millième fois, mes élèves, faites comme Madame Nancy fait. Justifiez pour vous-même votre choix. En 1913, grâce à son instituteur, il, son diplôme. Il obtenait, il a obtenu, il obtienne ou il obtiendra. Alors, il faut voir la valeur de la phrase, la valeur Oui, du verbe. Grâce oui, à son... C'est en 1913, alors c'est passé. excellent. C'est Oui, pas le futur ni le subjonctif. Alors, on a deux excellent. temps de passé ici. Le premier temps, c'est l'imparfait. Le deuxième, c'est le passé composé. Oui. Alors, Lequel nous avons vraiment deux verbes au passé. oui, alors il faut voir la valeur. Alors Oui, ici, c'est une action de courte durée. Il a oui, obtenu son diplôme. Alors, c'est le passé composé. excellent. Oui. Alors, Alors, Madame Nancy, avec la lecture suivie, alors? oui, c'est notre dernière partie. C'est pas une révision, c'est notre dernière partie d'explication pour le conte de Monte Cristo. Alors, on s'est arrêté avant les fêtes par dire que Danglars a été kidnappé par des bandits et avec l'argent qu'il a pris, les 6 millions, et on va voir ce qui s'est passé maintenant. À la clarté de la lune, Danglars s'aperçoit qu'il est devant l'entrée d'une grotte. On lui bande les yeux et on le jette dans une cellule en enlevant le bandeau. Puis on ferme la porte à clé. Il pense qu'on le libérera dès qu'il paye sa rançon. Et il a de quoi payer, ça le tranquillise et finit par s'endormir. Alors maintenant, il est kidnappé, il a de l'argent, les 6 millions. Alors il croit que ce sont des voleurs et quand il va payer la somme, rançon, c'est la somme que les bandits vont demander, on va le libérer. À midi, un homme vient à côté de sa cellule et mange des oignons frits d'une appétissante odeur. Danglars a assez faim. Le gardien lui dit qu'ils ont tout ce qu'il en désire, mais en payant. Alors, Danglars a faim et pour manger, il doit payer. On lui passe un poulet rôti sur un magnifique plateau d'argent. Il lui dit qu'il lui doit 100 000 francs. Alors, pour avoir le poulet, il doit payer 100 000 francs. Danglars ouvre les yeux énormes. Affamé, c'est-à-dire il a très faim. Après quelques heures, il demande au gardien un morceau de pain. Alors, il n'a pas pris le poulet, il a vu que c'est très cher. Alors, il a demandé un morceau de pain sec, mais c'est aussi à 100 000 francs. Même le petit morceau de pain, c'est à 100 000 francs. Ils lui disent qu'ils ne servent pas à la carte, mais à prix fixe. Le gardien lui dit qu'il a 6 millions de francs. Danglars comprend tout et a peur. Il finit par payer le poulet. Alors, il a tout compris qu'on veut prendre son argent. Alors, il a choisi le poulet.
Le lendemain, il demande un autre, c'est-à-dire un autre poulet. Mais il a soif. On lui dit que la bouteille d'eau vaut 25 000 francs. Danglars comprend qu'ils veulent le laisser sans le sou et demande qui est leur maître, c'est-à-dire le chef des bandits, des voleurs, et ce qu'il veut. Personne ne lui répond. Il vit ainsi 12 jours et se rend compte qu'il a dépensé 5 millions de francs. Alors, pour manger et boire, il a payé 5 millions de francs. Affolé, il demande donc de parler à leur chef. Il veut savoir qui est leur chef et qu'est-ce qu'il veut. En apparaissant devant Danglars, le chef est venu devant Danglars, il le croit le comte de Monte-Cristo. Le chef lui dit, alors faites attention, je suis celui que vous avez vendu, livré, déshonoré. Je suis sur lequel vous avez marché pour faire fortune. Je suis celui que vous avez fait mourir de faim et de tristesse, et qui vous pardonne parce qu'il a besoin lui-même d'être pardonné. Je suis Edmond Dantès. Vous avez la vie sauve. Chance n'est pas arrivée à votre complice. Alors voilà les paroles de Dantès pour Danglars. Il lui a dit qu'il n'était pas le Monte Cristo, qu'il n'était pas le chef des bandits, c'est Edmond Dantès. Et lui a fait des accusations, beaucoup d'accusations, et lui a dit qu'il va le laisser vivre. C'est une chance que son complice n'a pas eue. Dantès lui demande de garder le million qui lui reste. On a dit qu'il a 6 millions. Il a dépensé 5 millions pour manger et boire. Maintenant, il lui reste 1 million. Il lui dit qu'une main inconnue remettra le million aux hospices, les 5 autres qu'il a volés. Danglars est libéré le lendemain. C'est-à-dire, il est sorti, on l'a laissé. Monte Cristo retourne dans son palais de l'île de Monte Cristo où l'attend Haydée. Dantès lui demande de le quitter avec ses fortunes et le nom de son père. Dantès lui a dit de le quitter et de prendre ses fortunes et de dire maintenant, elle peut dire maintenant qui est son père. Haydée lui avoue son amour et qu'elle mourra s'il la quitte. Le cœur d'Edmond bat vite et sent sa poitrine s'élargir et décide de vivre enfin heureux avec Haydée dans le bateau qui leur fera connaître tout le bonheur absolu. Et voilà, c'est la fin de notre roman. Alors, le synonyme de rançon. Inconvénient, résultat, produit ou prix. Je crois que c'est prix. C'est juste, voilà, c'est la somme qu'on doit payer pour se libérer. Le synonyme de appétissant, c'est répugnant, dégoûtant, juteux ou attrayant. C'est attrayant. Il ouvre les yeux énormes, veut dire qu'il est stupide, ébahi,
affamé ou lâche. Oui, il est ébahi. Ébahi, c'est-à-dire il est étonné. Quand on ouvre les yeux énormes, on est étonné. Quand il a écouté les prix des poulets, du poulet et de la bouteille d'eau. On a dit que Danglars a compris qu'on veut le laisser sans le sou. Cette expression veut dire le laisser seul, le laisser sans repas, le laisser sans argent, le laisser emprisonné. Oui, c'est le laisser emprisonner. Voilà, c'est le laisser emprisonné. Le laisser sans le sou, c'est le laisser sans argent. Sans argent, oui. Oui. Le synonyme de déshonorer, c'est distinguer, défigurer, découronner ou noircir. Déshonorer quelqu'un. Oui, c'est découronner. Si c'était un roi, Oui. oui, c'est oui, c'est découronner, oui. Ça vient de couronne. Oui. Le synonyme de absolu, c'est précis, nécessaire, important, infini. C'est infini. C'est infini, oui. Se rendre compte, c'est une expression qui veut dire compter, visiter quelqu'un, s'apercevoir ou permettre. C'est s'apercevoir. Oui, s'apercevoir. Faire attention, c'est-à-dire. Oui. L'adjectif de celui qui a peur est poltron, téméraire, timide ou méfiant. Je crois que c'est poltron. Oui, c'est poltron, c'est sûr, parce que téméraire veut dire courageux, c'est tout à fait le contraire. Oui. Et pas timide ou méfiant. Oui. L'antonyme de pardonner, c'est gaspiller, accuser, se venger, apprécier. C'est l'antonyme ici, je crois que c'est se venger. Se venger, c'est sûr. L'antonyme de tranquilliser. Alors, se venger, ici, est le mot-clé de tout le roman. Oui. Oui. L'antonyme de tranquilliser, c'est irriter, rassurer, remettre, apprivoiser. Je crois que c'est irrité, C'est puisque c'est irriter. l'antonyme, oui. Oui. Je crois que son synonyme peut être rassuré. Rassurer, c'est sûr, oui. Ouais. Très bien. L'antonyme de fixe, accidentel, constant, établi, variable. C'est variable. C'est variable, bien sûr. Constant, ici, c'est le synonyme. Oui. Comment Monte Cristo s'est-il vengé de Danglars? L'a-t-il pardonné à la fin? Alors, il l'a kidnappé dans une grotte, le fait payer son argent pour manger et boire. Et à la fin, il l'a pardonné car lui-même a besoin d'être pardonné et lui laisse 1 million en le libérant. C'est très bien, madame. Vous avez la vie sauve. Chance qui n'est pas arrivée à ton complice. Qui parle? À qui? Et qui est son complice? De quel complice on parle? Oui, c'est Edmond ici qui parle à Danglars et le complice de Danglars était Fernand qui n'a pas eu la même chance de vivre et s'est suicidé. Très bien. On se rappelle de Fernand qui s'est suicidé dans le tribunal devant le juge. Oui. Quel destin a-t-on Haydée? Alors, en écoutant qu'elle l'aime, Edmond décide de vivre avec elle pour toute sa vie sur le bateau qui les prendra loin de toute souffrance.
Très bien. Les situations. Voilà, commencez, madame. Oui. Alors, si tu as été membre d'une activité écologique, il faut respecter l'environnement dans toutes tes actions, faire le tri rarement, sensibiliser les gens à faire plus de pollution ou utiliser des produits chimiques dans l'agriculture. C'est sûr, la réponse numéro 1. Oui. Il faut respecter l'environnement dans toutes les actions. Oui. Et si votre voisin vous fait beaucoup de problèmes, vous allez lui parler gentiment et trouver un consensus, le frapper chaque fois que vous le voyez, casser sa voiture pour le provoquer ou provoquer sa colère pour se battre. Plus de réponses sont correctes. selon votre personnalité. Oui. Alors, je crois que la réponse idéale, c'est numéro 1. Lui parler gentiment et trouver un consensus. La plus raisonnable. Oui. Alors, vous faites une interview avec un sportif. Il encourage les jeunes à faire du sport. Alors, qu'est-ce qu'il dira? On se trouve devant le choix d'un nombre considérable de sports. Les jeunes doivent suivre toutes les compétitions sportives. Le sport a pour but d'apprendre aux jeunes la loyauté et la coopération. Une pratique régulière d'une activité physique de 2 à 3 fois par semaine est indispensable. Alors, je crois que c'est la réponse. Il les encourage. Oui, c'est la réponse numéro C. Le sport a pour but d'apprendre aux jeunes la loyauté et la coopération, parce que la réponse numéro D, on parle d'une activité physique, c'est tout à fait différent du sport. Activité physique, c'est-à-dire marcher un peu, faire le ménage, par exemple, à la maison, n'importe quel mouvement, mais ce n'est pas un sport. Oui. Et comme mesure pour interdire le tabac dans les lieux publics, est-ce qu'on va établir des amendes sévères sur les contrevenants ou autoriser le tabac dans les cafés et les restaurants, ou c'est suffisant d'afficher des panneaux indiquant les dangers du tabac ou montrer que les lois anti-tabac sont populaires? Oui, c'est sûr. Je crois que selon le peuple, selon les gens même. Mais je crois que tous les gens obéissent aux lois à cause des amendes. Malheureusement. Oui. Malheureusement. Oui. Alors, c'est établir des amendes sévères sur les contrevenants. Les contrevenants, ce sont les personnes qui ne respectent pas les lois. Oui. Malheureusement. Si on respecte la loi sans amende, sans obligation, ça va être mieux. Hein. On espère, Madame Nermi. Oui. Alors, vous êtes pour la cohabitation entre les générations. Qu'est-ce que vous dites? Ça consiste à accueillir un étudiant chez une personne âgée ou la cohabitation lutte contre l'isolement et les crises financières, ou la cohabitation favorise la contradiction des goûts, ou c'est difficile de vivre avec un inconnu? Alors, c'est la réponse numéro B, c'est sûr. La cohabitation lutte contre l'isolement et les crises financières. La cohabitation ici veut dire que deux personnes qui ne se connaissent pas et peuvent vivre ensemble dans une maison. Oui. Alors, avec la traduction, Madame Nancy? Traduisez en arabe. Le ministère de la Santé a mis en exécution de don du sang. Ce projet d'un budget de livre a pour but de constituer une banque de sang. Alors ici, on a le ministère de la Santé, c'est Wizart al-Sihha.
Oui. a mis en exécution نفذت أو تنفذ un grand projet مشروع كبير dedans تبرع بالدم budget c'est ميزانية une banque de sang c'est بنك الدم. Alors en arabe نفذت وزارة الصحة مشروعا كبيرا للتبرع بالدم، ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ ميزانيته 400 مليون جنيه إلى تأسيس بنك الدم. c'est très bien. Traduisez en français. في بلاد كثيرة تعتبر المياه الملوثة هي سبب أمراض قد تؤدي للموت، ومن هنا يجب توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات بها. Alors, on a بلاد كثيرة, c'est nombreux pays. الملوثة, c'est pollué ou contaminé. توعية, c'est sensibiliser. المواطنين, les citoyens. استهلاك, c'est consommation. مخلفات, c'est déchets. Alors, en français, on peut dire dans de nombreux pays, l'eau contaminée est responsable de maladies pouvant entraîner à la mort. D'ici, il faut sensibiliser les citoyens à réduire la consommation de l'eau et ne pas la polluer en y jetant les déchets. c'est excellent. Merci, Madame Nermine. Merci, Madame Nance. Alors, merci nos chers élèves.